Que vous soyez sous une tente au fin fond de la Cambrousse ou bien dans la chambre d'un hôtel qui ne possède pas de gym, je vais vous prouver dans cette vidéo que vous pouvez vous entraîner plus que décemment, sans aucun matériel pour vous maintenir physiquement ou vous remettre en forme pendant les vacances. Let's go! Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien de mon côté tout baigne, comme vous pouvez le voir c'est l'été, donc on a fait tomber la chemise et on a sorti le petit calcif rouge Malibu des familles. Alors le truc c'est que je m'apprêtais à m'entraîner et puis je me suis dit tiens, ce serait peut-être pas mal de vous improviser une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je m'entraîne au poids du corps pendant les vacances. Alors le truc qu'il faut savoir c'est que d'habitude je voyage toujours avec un peu de matos comme des bandes élastiques ou un TRX, mais là j'ai décidé de faire 100% sans, car je me doute bien qu'un grand nombre d'entre vous ne voyagez pas avec vos haltères, vos élastiques etc. dans vos coffres de voiture ou dans vos valises. Donc on va faire sans matos. Alors histoire de rendre cette vidéo la plus accessible, je vous propose 3 niveaux de difficulté pour chaque exercice, niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé, donc à vous de choisir le niveau sportif qui vous correspond. À la fin de la vidéo, je vous montre également comment les programmer pour maximiser votre temps et vos résultats. Notez qu'en cumulé, ces 7 exercices vont vous permettre de travailler tous les muscles de votre corps sans exception. J'ai vraiment fait cette vidéo en me disant, écoute mec, si tu n'avais que 7 exercices à faire et que tu n'avais vraiment aucun matériel, quels exercices tu choisirais ? Eh bien, voici les 7 exercices que je choisirais. 1. Les pompes en V. Les pompes en V sont un excellent exercice pour bosser l'avant de vos épaules, le haut de vos pecs et l'arrière de vos bras. Elles ne s'adressent par contre qu'aux pratiquants de musculation de niveau intermédiaire à avancé, mais ne bougez pas si vous êtes débutant, car je vous propose une alternative dans un instant. Écartez vos mains sur le sol à peu près la largeur de vos épaules, puis surélevez votre bassin de sorte à former un V avec les fesses. Une fois en place, plongez tête la première vers le sol jusqu'à le toucher ou le frôler avec le front. Si vous sentez trop vos ischios quand vous descendez, pliez les genoux, mais étirez vos ischios car c'est vraiment pas normal d'être aussi raide. Pour rendre l'exercice encore plus chaud, vous pouvez soit relever le bassin pour être plus en V, soit surélever les pieds sur une chaise ou sur un canapé. Pour mes amis débutants, je vous propose des chenilles commando à la place. À partir de la position debout, marchez sur les mains jusqu'à être en planche horizontale, puis descendez sur les avant-bras. Remontez ensuite un bras après l'autre, puis marchez de nouveau sur les mains, mais en arrière cette fois-ci, jusqu'à être entièrement revenu debout. Alors cet exercice est super complet car il vous permet de travailler à la fois vos épaules, vos pecs, vos bras, tout en améliorant votre gainage et votre coordination. Vous pouvez ajouter une petite difficulté supplémentaire en touchant alternativement vos épaules à la fin du commando. Attention, cela dit, à ne pas laisser votre bassin trop valdinguer sur la droite et sur la gauche. Restez bien gainé tout au long de l'exercice. 2. Le combo sissy squat, Bulgarian split squat. Alors après les pompes en V, je vous propose une jolie combinaison pour les quadriceps, aka les cuisses, avec ces sissy squats et ces Bulgarian split squat. Attention les poteaux de niveau intermédiaire avancé, ça va piquer. Cette combinaison est parfaite car les sissy squats produisent une très forte tension d'étirement sur les quadriceps et en particulier sur le droit fémoral, tandis que les Bulgarian split squats exercent plutôt une tension de contraction sur le vaste externe et le vaste médial lors de la phase concentrique du mouvement. Je vous invite à faire ces 2 exercices pieds nus pour mieux sentir le sol sous vos pieds et ainsi améliorer vos capacités proprioceptives. Pour les sissy squats, faites bien attention à étendre totalement les hanches et à les maintenir étendues tout au long du mouvement. Vous ne devez à aucun moment casser le bassin lorsque vous descendez et remontez. Si vous perdez l'équilibre, prenez légèrement appui sur un mur ou sur une chaise avec l'une de vos mains. Quant au Bulgarian split squat, placez le coude de votre pied en appui sur une chaise ou sur un lit et assurez-vous que le pied au sol reste aligné sur le genou de cette même jambe. Pour mettre un plus gros focus sur vos quadriceps, laissez légèrement migrer votre genou vers l'avant. Si vous n'avez aucune pathologie au genou, il n'y a aucun risque. Pour les nouveaux qui se mettraient au sport ou celles et ceux qui auraient mal au genou, je vous propose des split squats à la place. Le principe ici est le même qu'au Bulgarian split squat, à la différence près que vous allez laisser le pied en retrait sur le sol et non sur un point surélevé comme une chaise. À la fin de votre série, ajoutez un blocage isométrique de 10 à 15 secondes. Notez que la combinaison sissy squat à genoux et split squat ou sissy squat à genoux et Bulgarian split squat peut très bien marcher aussi. 3. Les tractions. Le 3e exercice de ce top 7 est un grand classique. Il s'agit des tractions. Alors le gros problème des tractions, c'est de réussir à trouver un endroit pour en faire. Et ça, c'est pas toujours évident. L'idéal, si vous avez un niveau intermédiaire avancé, c'est de faire vos tractions à la barre fixe ou sur un rebord, comme je vous le montre ici avec cette traction en prise neutre. Le cas échéant, alternez les prises.
en pronation, en neutre et ou en supination, selon que vous souhaitez plus ou moins mettre l'accent sur vos dorsaux ou sur vos biceps. N'oubliez pas de bien faire sortir votre poitrine au départ du mouvement et de contrôler la négative. Si vous n'avez par contre pas de barre, ni de muret, ni de poutre, ni de rebord auquel vous suspendre, alors voici deux alternatives qui conviendront aussi aux débutants qui n'ont pas encore assez de force pour se tracter au poids de leur corps. Alors d'abord, vous avez la version entre deux chaises où vous placez une barre ou le manche solide d'un balai ou d'un râteau, en l'occurrence ici sur les dossiers de deux chaises, elles aussi solides et stables. Puis vous vous asseyez dessous et à partir de là, vous vous tractez. Attention, cela dit, à saisir le manche à balai à côté de ces points de support sur les chaises pour ne pas qu'il se casse. Ou sinon, vous avez la version sur une porte proposée par Eric Flagg où vous faites passer une serviette par-dessus une porte solide que vous aurez préalablement calée avec un sac ou un objet lourd avant de vous tracter. Les débutants suffisamment grande taille pourront s'aider de l'aide de leurs jambes pour monter et descendre ou bien faire passer leur serviette derrière la poignée de la porte comme ceci et se tracter horizontalement. Je vous ai mis le lien de la vidéo d'Eric Flagg dans la description de la vidéo ci-dessous. 4. Les sumo squats. Après les tractions, on repasse aux jambes avec des sumo squats. Les sumo squats font principalement bosser les ischios et les fesses. Pour les réaliser correctement, écartez vos pieds à environ 2 fois la largeur de votre bassin, puis orientez vos pieds et vos genoux vers l'extérieur. Fléchissez ensuite les jambes jusqu'à ce que l'arrière de vos cuisses atteigne la parallèle au sol. Pour maximiser le recrutement de vos fesses, pensez à pousser avec les fesses vers l'arrière quand vous descendez et à étendre le bassin quand vous remontez. Sur la dernière répétition, vous pouvez bloquer 20 à 30 secondes en isométrie sur la pointe des pieds. Comme ça, même vos mollets y passeront. Les sportifs de niveau intermédiaire à avancé pourront augmenter le niveau de difficulté de l'exercice en se lestant d'un sac à dos chargé de bouteilles ou de bouquins. Vous pouvez également effectuer l'exercice en super série en sautant 15 à 20 fois, puis enchaîner 20 à 30 pulsations avec les fesses, puis une vingtaine de weight shifts sur la droite et sur la gauche et finir enfin sur un blocage isométrique de 20 à 30 secondes. Ça devrait piquer un peu. 5. Les pompes en prise large avec un focus sur les pectoraux. Maintenant, place aux pompes en prise large avec un focus sur les pecs. Alors je vous ai déjà fait un short sur ces pompes, mais pour rappel, leur spécificité technique, en dehors du fait de bien écarter les bras, ça va venir de la façon dont vous allez placer vos mains sur le sol. Une fois que vos mains sont à plat par terre, vissez la paume de vos mains dans le sol en faisant tourner vos doigts vers l'extérieur. Puis lors de la phase concentrique où vous remontez, appuyez fermement vers l'intérieur avec la paume des mains comme si vous tentiez d'écraser et de serrer le sol. Ces deux astuces vont permettre de beaucoup plus faire intervenir vos pectoraux, ce qui est particulièrement cool si, comme moi, vous avez tendance à tout prendre dans l'avant des épaules et les triceps quand vous faites des pompes. Un moyen simple de rendre cet exercice plus difficile, c'est de l'effectuer avec un lest, comme un sac à dos chargé de bouquins. Et pour le rendre plus facile, il vous suffit simplement de le faire sur les genoux comme ceci, en veillant à ne pas trop laisser vos coudes s'évaser sur l'extérieur et à bien contrôler la phase descendante du mouvement. Si la phase concentrique est trop dure pour vous, fléchissez le bassin en revenant en arrière, ce qui devrait faciliter la remontée. 6. Le combo hanche de neige inversée, tirage Superman. Alors ce combo hanche de neige inversée, tirage Superman est excellent pour travailler les muscles du milieu de votre dos et notamment vos trapèzes moyens et inférieurs et vos rétracteurs scapulaires. Ce sont en particulier ces muscles qui sont chargés de vous aider à vous tenir plus droit et moins voûté en avant. On est parti. Allongez-vous complètement à plat ventre sur le sol et tout en gardant la paume des mains orientée vers le sol, décollez les bras, puis le torse et les jambes. Effectuez alors un cercle complet vers l'avant avec les deux bras. Une fois vos mains devant vous, ramenez vos deux coudes vers l'arrière et étendez de nouveau les bras comme si vous effectuiez un tirage à la poulie haute. Revenez alors à la position initiale en faisant un cercle complet vers l'arrière avec les bras, puis recouchez-vous complètement sur le sol. Si cet exercice vous tue l'arrière des épaules, c'est normal puisqu'il bosse aussi la coiffe des rotateurs qui sont 4 petits muscles indispensables à la stabilité et à la mobilité de vos épaules. Si vous le trouvez trop facile, vous pouvez le réaliser avec un petit lest comme une bouteille d'eau dans chaque main. Si par contre il vous éclate le cou ou vous empêche de bien respirer, alors effectuez ces rotations externes en W en lieu et place. 7. Les obliques crunch en planche latérale. Et pour finir, on va taper les abdos et les obliques avec ces side oblique crunch. Et on va même faire coup double puisqu'on va bosser le milieu de vos épaules et le côté de vos fesses. Hop.
Si cet exercice vous paraît trop difficile, une première régression consiste à l'effectuer en conservant le genou du dessous sur le sol. Mais si malgré tout vous sentez que vous n'avez ni la coordination ni la stabilité suffisante pour faire le mouvement sur le côté, alors restez en statique et n'effectuez que des abductions de hanches en bloquant 3 secondes, genou ouvert, avant de refermer. Vous pouvez alors accentuer le travail de votre fessier en appuyant avec votre bras sur la jambe du dessus ou idéalement le réaliser avec une mini-bande pour les fesses que vous placerez au-dessus de vos genoux. Et voilà les amis, pour ce qui est des 7 exercices que je ferai cet été, comme n'importe quand d'ailleurs si je me trouve dans l'impossibilité d'accéder à une salle, de mon point de vue ce sont vraiment les meilleurs exercices que vous puissiez faire si vous n'êtes pas un pro de street workout et que vous n'avez aucun matériel. Je vous invite à tous les faire au sein d'une seule et même séance en suivant le nombre de séries et les fourchettes de répétition indiquées à l'écran, ou bien à les splitter en deux comme ceci si vous préférez des séances courtes et régulières de 20 à 30 minutes maximum aux séances de plus d'1 heure en mode 1 jour d'entraînement, 1 jour de repos. C'est à vous de voir. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude de faire 5 séances de musculation par semaine, ce n'est clairement pas ce programme qui va vous permettre de maximiser vos gains musculaires. Cela dit, il devrait quand même vous permettre de vous maintenir physiquement, voire de vous remettre en forme physiquement pendant vos vacances et vos déplacements. Et pour ce genre de période, on ne peut pas vraiment demander plus. Bref, testez ce programme et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ou ne le testez pas. Et continuez de naviguer pendant des heures sur YouTube à la recherche du prochain procédé révolutionnaire ou de la méthode miracle pour perdre de la bidoche et avoir un cul d'enfer. La vie est un choix et le mien est fait. 1, 2, 3.